Je crois qu'on a jusqu'au 31 janvier pour présenter nos vœux. Je vous ai pas vu, vous, encore? Si, mais on a tout un mois parce que... Non, je vous dis ça, c'est parce que c'est la tradition. Oui. Et que là, je vais en profiter pour présenter mes vœux à tous les enfants de Madagascar. Ah. Dans cette île aussi grande que la France, eh bien, les enfants les plus démunis vont pouvoir accéder à un rêve. Pour vous en parler, pour l'imaginer, on va essayer de penser à un petit garçon d'une dizaine d'années et on va le baptiser, tiens, Rakoto Manana. Rakoto Manana, c'est comme Martin ici, David ou Cissé au Sénégal. On va essayer d'imaginer un enfant qui a une dizaine d'années et qui habite tout en haut d'une colline dans une maison qui est entourée de rizières. Le tableau est idyllique, mais il y a un problème, c'est que Rakoto Manana n'a pas de copie. La copie, c'est le certificat de naissance, il n'est pas inscrit à l'état civil. Ce qui signifie que comme 2,5 millions de jeunes malgaches, eh bien, pas de copie, pas de scolarisation, pas d'examen, pas d'avenir, rien. Pas d'existence légale. Ce qui est vraiment terrible parce que c'est un peu la porte ouverte à toutes sortes de violations du droit de l'enfant. Je vous laisse juste imaginer. C'est-à-dire qu'il peut subir des maltraitances, comme le travail dès le plus jeune âge. Il peut être la proie de trafiquants ou peut-être de structures qui ont fait de l'adoption illégale une sorte d'entreprise. Et même plus tard, quand il s'agira de voter, il aura besoin de papier. Donc, aucune existence légale. Il a 2 besoin... millions, vous dites? 2,5 millions, c'est un chiffre sidérant, hein, 2,5 millions, ces chiffres nous sont donnés par l'UNICEF, ce qui représente 25% de la population malgache. C'est vraiment incroyable. Alors, il y a quand même un petit rayon d'espoir, c'est que l'UNICEF, avec les autorités malgaches, ont lancé une vaste opération d'enregistrement pour que ces enfants obtiennent enfin la copie. Ils ont, plus important, lancé une vaste opération d'enregistrement automatique des nouveau-nés. Ah. Alors il y a un jour bien précis, c'est que Rakoto Manana, un jour avec ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un officier gouvernemental. Devant cet officier gouvernemental, les parents vont jurer que c'est bel et bien leur enfant. 2 témoins vont confirmer la filiation. Et toute la petite famille peut sortir avec le sésame. Et c'est un petit jour un peu particulier pour ce Rakoto Manana, parce que c'est comme une nouvelle naissance. Il n'aura plus à travailler dans les champs, il n'aura plus à conduire le bétail, peut-être après l'école. Mais au moins, il ira à l'école et il peut rêver des petits trucs de garçon, c'est-à-dire un jour devenir instit, devenir avocat, devenir pompier, quoi. Bon, je suis pas dupe quand même, Karine, je suis pas dupe les uns les autres, parce que malheureusement, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres au monde. Surtout après les passages des cyclones qui sont fort nombreux dans cette région. Et on peut se demander comment les parents de Rakoto Manana vont pouvoir financer l'école. Surtout qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Eh bien là, bravo quand même à l'UNICEF et aux autorités malgaches, puisqu'en 2002 a été lancé un programme qui s'appelle EPT. Éducation pour tous, qui a dans la volonté est de faire en sorte que tous les enfants finissent leur premier cycle d'école. Écoutez plutôt ceci. Distribution gratuite de kits et de manuels scolaires, prise en charge des frais d'inscription de tous les élèves des écoles publiques et privées, aide à l'achat de fournitures scolaires pour les familles nécessiteuses, ainsi qu'une allocation d'indemnité d'éloignement et de cré pour les enseignants. Et comme la qualité de l'enseignement est aussi un des objectifs de ce programme, eh bien les enseignants vont bénéficier d'une formation de recyclage régulier tous les 2 mois, et ceci c'est depuis 3 ans. Alors bien sûr, les parents ont répondu massivement à ces incitations qui ont été soumises, et notamment l'obligation que les élèves dès 6 ans soient inscrits à l'école. Le gros problème, parce qu'il y a un gros problème, c'est que les difficultés engendrent de nouveaux problèmes. Effectivement, les classes sont surchargées, que les enseignants sont pas assez nombreux, que les infrastructures scolaires sont assez délabrées. Je dois vous dire qu'avec cet afflux massif de nouveaux élèves, ça fait quand même 200 000 élèves qu'on n'avait pas prévu qui se trouvent dans les classes. Et il manque 1500 enseignants. Alors que dire de plus? Eh bien, c'est une belle opération. Il y a quand même 2500 classes qui ont été créées ou réhabilitées et 1500 enseignants qui ont été recrutés. Et un dernier petit chiffre qui est très important. De 52 à 62% est passé le taux de réussite aux examens. Et en guise de conclusion, je dirais peut-être un adage qui est souvent utilisé à Madagascar. Il vaut mieux avoir un petit savoir que rien du tout. Et je pense que les parents de Rakoto Manana, c'est ce qu'ils doivent se dire. Super, Silver. Bravo. Merci. Bah, surtout merci à l'UNICEF. Oui, oui. Mais merci de relayer cette information. Sophie!